Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Burayan Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon deck Nature Runique post-banlist. Parce que oui, le deck a été touché, c'est dur, mais on va avec. En fait, je plaisante, il a été touché. Par rapport à ma version d'avant, en tout cas, ça a été touché fortement, mais. Enfin, par rapport à la version pardon, que je vous ai présentée. Mais déjà, bien après, j'avais déjà modifié le deck en question. Et à part l'arbre qui a été touché, j'ai pas été touché parce que la fontaine, je n'ai joué plus qu'à 2. Même si dans la vidéo que je vous ai présentée, je la joué à 3. Mais en tout cas, ici, c'est la version post-banlist, donc avec la fontaine à 2 et l'arbre à 1. Est-ce que ça fait mal au deck? Oui, potentiellement. Est-ce que le deck est mort pour autant? Non, pas du tout. Et je vais vous présenter du coup ma decklist avec le side dans ce cas-ci. Alors, comme d'habitude, pour les Naturia, 3 camélias, 3 taupes, un tournesol, 3 bénédictions et un arbre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour les effets des cartes, tous, enfin les deux là, et le deuxième effet de l'arbre, c'était une fois par tour. Elle, elle, et son premier effet, et le premier effet de l'arbre, ce n'est pas une fois par tour. Alors, donc tous les effets de Camélia de taupe, c'est une fois par tour. Camélia, quand elle est non mouspée, elle foolish une carte Naturia, donc n'importe quoi, ce que vous voyez ici. Quand un Naturia va activer son effet pour sacrifier des autres Naturia, on peut meuler de 2 à la place, une seule fois comme j'ai dit. Et quand l'adversaire va non spé un monstre, on peut spé un Naturia du cimetière, une fois par tour aussi. Donc tous ces effets sont très forts, c'est l'instantaniseur du deck, classique. La taupe, en main phase, en effet rapide, il peut se sacrifier en coup, attention c'est en coup, pour spé un naturel du deck. Et si l'adversaire contrôle au moins un monstre qui à lui seul a plus d'attaque que chacun de nos monstres individuellement, on peut spé 2 naturels à la place. Donc par exemple on a 6 monstres et chacun a 1500 d'attaque ou moins. Mais il suffit que l'adversaire a un monstre à 1500. Le monstre le plus bas de l'adversaire par exemple à 1501. Ben, rien que son 1501 suffit à être plus grand que n'importe lequel de nos monstres individuellement. Donc on pourra en spé 2 au lieu de 1. Donc c'est très cool. Et là, notre effet aussi, c'est que quand l'adversaire invoque un monstre depuis l'extra ou quand on invoque un Naturia, un Synchro Naturia, on peut le respect depuis le cimetière. Donc c'est très cool. La Sunflower, comme j'ai dit, n'est pas une fois par tour, qui elle peut sacrifier elle-même avec un autre Naturia pour annuler un effet de monstre de l'adversaire et le détruire. Alors techniquement, du coup, oui, c'est une fois par tour parce que si vous le faites entre guillemets en l'état, elle va se sacrifier donc elle sera plus là pour le refaire. Mais déjà avec Camélia, on peut se meule de 2 puisqu'elle va sacrifier à Naturia pour faire son effet. Et comme j'ai dit, Naturia, enfin Camélia, peut pour une seule fois par tour euh, remplacer entre guillemets le coup de sacrifier par mêlée de 2. Et donc du coup, elle sera toujours sur le terrain, elle pourra du coup le faire 2 fois. Et si vous arrivez à la réinvoquer et que vous avez un autre Naturia, vous pouvez encore le faire, etc. Et bien sûr, bénédiction permet de la réinvoquer, parce que parmi les 3 effets de bénédiction, le premier c'est de spé un monstre naturel depuis la main ou le cimetière. Les 2 autres effets c'est invoqué par synchro ou par fusion. Attention que je vérifie parce que pour bien être sûr, mais voilà, la synchro d'office c'est des monstres qu'on contrôle, mais au moins un Naturia, mais il faut qu'ils soient tous sur le terrain. Par contre, la fusion, on pourrait penser que, mais non, parce que la fusion, généralement, on peut faire depuis la main et le terrain, mais elle, non, elle précise aussi que c'est des monstres qu'on contrôle. Donc, si jamais vous voulez jouer des fusions, par exemple, imaginons vous voulez jouer Extérieur, il vous faut Beast et Barkion, ah ben, il faut que les deux soient présents sur le terrain. Ce qui est logique, parce qu'un synchro ne peut pas être en main, mais c'est pour donner un exemple que les deux monstres vont être sur le terrain. Et l'arbre, quand il est envoyé au cimetière, obligatoirement, il active son effet pour tuto. Je précise obligatoirement parce que ça veut dire que vu que c'est ajouter une carte et pas vous pouvez, dès qu'on a la possibilité d'activer son effet, elle est chaining 1. Si on est le joueur du tour ou si l'adversaire n'a pas d'effet obligatoire, on est en chaining 1.
qui est du tuto une carte Naturia, donc généralement elle va tuto la bénédiction. Et comme j'ai dit, son autre effet qui est une fois par tour, c'est que quand elle est face recto sur le terrain, elle peut sacrifier un insecte plante, un insecte terre pour spé un plante terre, ou sacrifier un plante terre pour spé un insecte terre. Donc les trois monstres que vous voyez là. Et alors du coup on n'en a plus qu'une malheureusement, mais on en a deux maintenant. Et on en a trois. Parce qu'on va jouer, je joue du coup Calde Mudora exprès. Parce que potentiellement ça peut être des interruptions pendant le tour adverse. Parce que si son cimetière en effet rapide, il remélange 3 du cimetière dans le deck. Et l'une des trois va généralement être notre arbre, comme ça on va pouvoir la refouler, etc. C'est ma petite astuce, entre guillemets, pour rejouer plus d'arbres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce qu'en plus je joue une autre carte qui peut être intéressante aussi, que j'ai entre guillemets piqué l'idée à Gabriel aussi lors de son deck profile qu'il a fait pour son deck quand il a gagné, je crois, le tournoi de Dunkerque, enfin le WCQ de Dunkerque avec ce deck. Vous allez voir après que je vous ai présenté les cartes runiques qui voici. Donc, de Fontaine, malheureusement, elle a été touchée, mais de toute façon, dans Natura Runique pure, enfin, dans Natura Runique, on l'a joué qu'à 2. Moi, je la joue à 3 parce que comme ça me permettait de l'avoir en main de départ au cas où on se prend une interruption, mais tant pis, on la joue à 2. Il faut. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que quand elle est sur le terrain, elle permet d'activer nos magies rapides runiques depuis notre main pendant le tour adverse. Ça évite du coup de les poser. Et l'adversaire, si il n'a pas vu les tutos ou quoi, ben, ça nous permet d'avoir. Il sait pas du coup ce qu'on a en main. Ça peut être des entrappes ou justement des runiques. Et aussi, après qu'une carte runique a été résolue, il peut remélanger maximum 3, enfin pas mélanger, mais remettre en dessous du deck 3 maximum pour repiocher le même nombre qu'on a remis. Donc si vous mettez une carte, vous repiochez une. Si vous mettez deux, vous en piochez deux. Et trois, du coup, vous en piochez trois. Et c'est une fois par tour, mais si par exemple vous le faites pendant votre tour, vous faites l'effet là de mettre 3 et repiocher 3. Si vous avez une autre fontaine et que vous l'activez par-dessus, vous pouvez, une fois que vous avez fait une magie rapide, vous pouvez de nouveau refaire. Donc l'effet de draw. Donc c'est très pratique. Ça nous fait draw à, je sais pas, tellement dans les tours. Alors justement, on n'a que 2 fontaines, mais avec, vous savez, avec toutes les runiques, c'est comme si on en avait plusieurs. Déjà la pointe, je suis content de l'avoir maintenant. Dans la deck profile que je vous avais faite, elle était proxy. Pendant les tournois que je faisais avec le deck, je l'empruntais à mon meilleur ami, qui est justement le patron du magasin. Je te salue, pote. Que je vous mets aussi encore une fois en commentant dans la description si vous avez besoin de vos 2 cartes à l'unité ou d'autres choses en rapport avec Yu-Gi-Oh et autres. Ils ont sûrement votre bonheur. Mais donc grâce à lui, je l'avais. Maintenant, je me suis dit il est temps que je l'achète moi-même et donc du coup je l'ai. Donc elle classique dans Runique comme le feu, la malédiction, la destruction, le sommeil, et moi j'ai une dissipation, j'en joue pas plus. Vous pouvez à la limite retirer des cartes, genre lesquelles de Mudora pour remettre des magies rapides runiques, ou des cartes après, vous pouvez mettre pour magie rapide runique. Mais là, comme ça, c'est un très beau ratio. Alors, chacune a le même effet de faire un effet, puis bannir des cartes du dessus du deck à l'adversaire. Ou bien, chacune a le même effet de invoquer Spare monstre runique dans la zone extra. Fusion. Donc pratique, hein, vous invoquez Hugin et vous tuto fontaine, parce que Hugin ne tuto que les magies de terrain runiques, donc elle tuto que la fontaine, c'est pour ça que vous n'avez pas que 2 fontaines, vous avez 2 fontaines, les 2 Hugin ça fait 4, et après vous avez 3, 6, 9, 12, 15, 16 runiques en plus, donc ça vous fait 20 accès à la fontaine, donc c'est pour ça que la mettre à 2 c'est pas important pour nous, et tous les effets des runiques, la pointe, elle ajoute une runique depuis le deck à la main et puis l'adversaire bannit une carte. Le feu, on cible un monstre avec SP, on le détruit et l'adversaire bannit, je vérifie pour le nombre parce que voilà, je fais pas souvent 2 cartes. Malédiction, on cible un monstre à effet, on annule ses effets, puis on bannit les 3, l'adversaire bannit les 3 cartes. Ça c'est bannissez les 3 cartes du deck de votre adversaire, donc techniquement c'est nous qui le faisons, mais voilà. Destruction, on cible une magie piège, on la détruit, on bannit 4 cartes. Sommeil, on cible un monstre sur le terrain, la prochaine fois qu'il va être détruit au combat ou par effet, ce tour il ne l'est pas, et aussi il ne peut pas attaquer ce tour. Puis on bannit les 3 cartes. Et dissipation, si l'adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main sauf durant la draw phase, on lui défausse une carte au hasard, puis on en bannit 2 depuis son deck, toujours depuis le deck, attention le bannissement. Donc très forte, elle est runique, très bonne engine,
Très cool. J'aime vraiment beaucoup. C'est très versatile en plus. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, la fameuse carte qui va avec les... Pour avoir facilement Keldo et Mudora dans le cimetière. C'est un petit raisonnement. C'est la petite tech que Gabriel aussi jouait dans son deck et que j'aime beaucoup. Parce que ce game 1, si l'adversaire ne sait pas ce que vous jouez, ben vous faites ça. Vous l'avez en main de départ, vous le faites. Il va potentiellement dire 4, parce que voilà, c'est le plus facile. Mais vous avez mis au cimetière potentiellement l'arbre, potentiellement Keldo, Mudora, potentiellement vos runiques. Et donc du coup, ça fait que tour 1 ou tour 0, enfin ça dépend comment vous le voyez. Si vous avez votre fontaine et que vous activez une runique pour spell l'extra, vous pouvez déjà me mettre 3 cartes. Enfin, il y a des chances que vu que vous jouez entre guillemets 20, 18 cartes runiques, il y a des chances que dans ceux que vous allez meuler avec raisonnement, vous en mettez au moins une ou deux. Et donc si vous en activez une troisième, ben, la résolution, vous pouvez en mettre 3. Donc c'est très cool. Alors que de base, ben, on n'aurait pas su. Donc très sympa, le raisonnement. Ensuite, Dark Ruler No More, Magnek. Parce que de toute façon, on est un peu un deck contrôle. Donc ne pas pouvoir faire de dégâts à l'adversaire, c'est pas très grave. Au moins, si jamais on perd le dé et qu'on va second, ben, on a au moins ça. Après, on joue bien sûr 3H, une des meilleures entraps qui n'a jamais existé, bien sûr. Et 3ème perm, pareil. Au moins, elle est bonne going first et going second, parce qu'on peut la poser. Et en plus, on lock une colonne, entre guillemets, donc très cool. Très cool. Donc, les meilleures entraps à jouer, je pense. Vous pouvez jouer Droll, vous pouvez jouer Belle, enfin. Ça dépend des goûts. Ghost Ogre aussi. Mais en bref, c'est tout pour le main deck. Un beau petit 40, si je me souviens bien. Parce que c'est vrai que j'avoue, je n'ai plus compté, mais 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ah non, 40, 41. Tiens. Ah ouais, 41. Ça me perturbe. Mais bref. Bah 41, c'est pas si mal non plus. 40 ou 41, ça change pas grand chose dans un deck comme celui-là. En bref, maintenant pour le side, parce que je préfère toujours finir par l'extra deck. On va jouer 3 Nibiru, parce que tout le monde ne le respecte pas. Donc si on voit que en going second, on peut le mettre, en plus de nos entraps potentiellement. Ou de nos kaiju, on va jouer 3 Gamciel, parce que c'est le plus faible des kaiju en termes de puissance. Donc sympa. 3 beautés photos pour l'effet d'Albion, de respect du cimetière, la Puppet Lock par exemple, ou d'autres choses. Très fort. Super poli, parce qu'on joue une target dans l'extra deck. Ça peut être très fort contre certains decks. Contre Sprite par exemple et tout ça, ça peut très bien le gérer. Le gêner, pardon. Et bien sûr, 3 forces égales. Très forte carte aussi pour les back row en même temps. Parce que là, vous voyez que je joue ni main deck ni side, je joue de pet MP à proprement parler, à part forces égales qui peut le faire. Donc si vous voulez, vous pouvez remplacer, changer les ratios ou mettre plus de pet MP. Parce qu'à part ça et la destruction runique, on n'en joue pas. Mais ça reste déjà très sympa comme ça. Et c'était tout pour le side. On va maintenant passer au bouquet final, comme j'aime bien l'appeler. Notre petit extra deck. Alors pour l'extra deck, pour les naturiens, ben on ne joue que deux. Le naturel, le beast et le barchion. Notre negate de magie et notre negate de piège. Très fort ces deux cartes là. Et en plus quand vous les faites, ben, généralement vu que c'est la première fois que vous allez faire la synchro naturelle à ce tour, vous allez respect la taupe. Donc très cool. Ensuite, les runiques avec les deux guéris et les deux Ugin que j'ai maintenant aussi, parce que par rapport à la deck profile que j'avais faite avant, j'en avais qu'une. Maintenant j'ai mon playset aussi, donc je suis tranquille, j'ai tout l'engine juridique. Donc je suis bien content. Donc très forte. L'autre target à Super Poli, le Garura. Si vous voulez, vous pouvez en mettre plus en retirant des autres cartes dans l'extra, ou si ça vous dérange pas, vous mettre dans le side. Moi j'aime pas ça. Ensuite, pour les autres cartes, on joue les deux niveaux 6, à savoir le Corée et le Charge, pour de la draw et continuer à faire nos synchros, pour potentiellement faire un synchro 8 derrière, avec Ugin pour faire l'humicatrice au time, ça peut toujours être utile pour pas perdre au time.
Et après, on peut faire nos niveau 10 avec la camélia et la charge, où le dragon est guéri. Donc, le Shengeng et la baronne. Très bonne carte. Le Bagouska si jamais on s'est trop fait interrompre. Ainsi que le Dougares pour continuer. Et enfin le petit donneur qui peut gérer aussi, qui fait du 1 pour 1. En plus, du coup, quand on l'a détruit, il libère notre zone extra, donc on peut refaire des runiques derrière. Donc très sympa. Et du coup, c'est tout pour le deck. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous modifierez dans le deck. Ce que vous rajouterez, ce que vous retiriez. Pour potentiellement, par exemple, pour repasser à 40 dans le main deck ou des choses ainsi. Dites-moi tout, je suis preneur de bonnes idées. En plus que c'est un deck que j'aime beaucoup pour la nostalgie quand je joue au Tag Force, etc. Alors restez aux aguets parce que je vais sortir un autre deck profile incessamment sous peu par rapport à un autre deck que je joue potentiellement en tournoi, qui lui aussi s'est fait toucher par la banlist, mais il reste encore jouable. Je ne vous en dis pas plus, vous le saurez si vous voulez être sûr que je la sorte. Mettez en commentaire, enfin likez en masse la vidéo. Mais de toute façon, elle sortira parce que j'ai envie de le montrer. C'est aussi un deck de cœur, donc voilà. Je vous embête pas plus. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Peace les potes.